Mes amis, bien le bonsoir. Voilà, je suis sur Terre et je suis là pour répondre à un certain nombre de questions que vous avez envoyées dans les commentaires. Alors premièrement, oui, ça chaloupe un petit peu. Là, je suis sur Terre, mais si je m'arrête de bouger, j'ai l'impression que le sol, lui, il fait ça. Alors c'est pas un mal de terre, je me sens pas mal vraiment, mais je me sens légèrement, légèrement instable. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu étrange. Alors je suis à New York et puis demain je vais aller me rendre à Washington. Et malheureusement aujourd'hui dans les rues de New York j'ai perdu mon bonnet. Donc en fait ça fait deux bonnets que j'ai perdus si on compte bien depuis le début du voyage. Il y en a un que j'ai perdu, je crois que la veille de notre passage sur les lieux du naufrage du Titanic. Donc je l'ai perdu à quelques encablures de cet endroit chargé de mémoire et j'ai rajouté à mon corps défendant, hein, mais encore quelque chose là-dedans, dans ce champ de débris. En fait, tout simplement, j'étais en train de filmer, il y avait beaucoup de vent et le vent me l'a arraché. J'ai senti comme une main qui me le soulève et il est parti dans l'océan. Le long du 41e parallèle, il est très peu probable qu'on le retrouve un jour. Deuxième, je sais pas où je l'ai perdu. Je l'avais aujourd'hui, à un moment donné, il n'était plus là. Voilà. Alors voilà ce qu'il me reste. Je vais vous montrer, ne rigolez pas. Il me reste ce bonnet du Celtic, hein, une équipe de foot, voilà, une équipe de foot, je crois je suis pas très fort en foot. Celtic, c'est irlandais, non? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que celui-là, je l'ai pris sans trop y croire, n'est-ce pas? Donc je l'ai pris comme ça, sans trop croire. Il est très très chaud, par contre. Vraiment, c'est le meilleur bonnet que j'ai jamais eu. De la laine, il est super épais. Et je disais donc, regardez, hein, je l'ai pris pour rire, vraiment. Et là, maintenant, c'est tout ce que j'ai. Et demain, je vais à Washington avec le bonnet du Celtic sur la tête. Enfin, pourquoi pas? Ça fait supporter. Sauf qu'il n'y a pas de, il y a pas de match en ce moment. Enfin, s'il y a un match, mais c'est autre chose. C'est le match politique qui se déroule dans ce pays. Alors, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a le décalage horaire? Non, j'ai pas de décalage horaire. C'est ça qui est drôle. Ça signifie qu'en fait, je suis parti de la maison, et puis je suis arrivé jusqu'à New York. J'ai pas pris d'avion, je pas vu d'aéroport. Ça fait franchement, c'est une sensation déjà en soi bizarre. Parce que chaque fois que je voyage sur une certaine distance, je dois prendre l'avion. Là, c'est la première fois de ma vie que je voyage sur une telle distance, il n'y a pas d'avion du tout dans l'histoire. Donc, quand on est parti de Southampton, pratiquement, alors c'est pas tous les jours, parce que la traversée a duré 10 jours, et on n'a pas eu 10 heures de décalage, on n'a pas 10 heures de décalage horaire avec, je crois qu'on a 5 heures. Donc, presque un jour sur deux, on changeait d'heure. Alors, je te raconte un petit peu ce que ça fait. Les journées font 25 heures. Ça veut dire quoi? Grosso modo, tu te lèves le matin, tu regardes ta montre, par exemple, mettons, tu regardes, il est 7 heures du matin. En fait, non, il n'est pas 7 heures, il est 6 heures. Donc, ce que tu dois faire, enlever une heure. Alors, la nuit d'après, peut-être que tu ne le feras pas, mais la nuit d'après, tu le feras. Au bout d'un moment, alors autant le matin, c'est sympa, tu as l'impression de t'être réveillé tôt, mais là, ça commence à peser, c'est le soir. Ça signifie le soir, vers 19h30, 20h, quand je finissais de manger au resto, là, je commençais à me sentir fatigué. Là, je commençais à me sentir... Ouais, c'est dur. En fait, si tu veux, les affres du décalage horaire, tu les sens pendant que tu es sur le navire. Alors, quand tu arrives là, regardez, là, il est quelle heure Là, il est 19h15, je suis bien, je suis tranquille. Alors que les fois où j'ai voyagé aux États-Unis par avion, quand j'arrivais dans le pays, 19h, j'étais en train de dormir déjà. Hein. J'étais en train de pioncer profondément et je me réveille à 4h du matin. Là, c'est pas quelque chose qui va m'arriver. Je vais dormir peut-être à 22h, ce qui correspond un petit peu à mes habitudes. Alors, des journées de 25 heures. On est fatigué le soir. Qu'est-ce que je cherche à te dire avec ça? Un des problèmes que j'ai eu sur le navire, c'est que le soir, j'avais parfois du mal à aller assister à la musique. Il y a de la bonne musique, ça festoie un peu partout. J'aurais voulu assister. J'ai assisté à un peu de musique, mais beaucoup moins que ce que j'aurais voulu. Beaucoup, beaucoup moins que ce que j'aurais voulu. Comparativement, quand j'ai fait ces petits voyages, ces petites croisières vers Rotterdam, Hambourg, tout ça, là, c'était plus les soirées, je les exploitais beaucoup mieux. J'avais pas de décalage horaire, donc je pouvais rester jusqu'à minuit. Là, je pouvais plus. J'étais fatigué. D'accord? Et je veux dire un souci avec moi, bon, tu sais, tout le monde doit dormir, on a tous besoin d'une certaine quantité de sommeil.
Mais personnellement, j'ai une sorte d'handicap où je me dégrade très vite quand je manque de sommeil. Vraiment très très vite. À force de me connaître et d'observer les gens, de discuter avec les gens, oui, les autres auront aussi besoin de sommeil, mais moi, c'est le manque de sommeil m'affecte beaucoup plus que les autres. Les bruits aussi m'affectent beaucoup plus que les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais dans une croisière, tu sais, la paix, la tranquillité, tout ça, même si j'aime bien écouter la musique de temps en temps, mais avec retenue, n'est-ce pas? Donc, je disais, j'imagine, je ne l'ai pas fait encore, j'imagine que si je prends une croisière depuis New York vers le Royaume-Uni, ou vers l'Europe, grosso modo, là, les journées feront 23 heures, et là, effectivement, il sera beaucoup plus facile de rester tard. Et là, j'aurai naturellement et instinctivement tendance à dormir à minuit ou 1h du matin. Tu vois, donc peut-être, je dirais que pour faire la fête, il vaut mieux aller de New York vers l'Europe. D'ailleurs, il y a des gens, ils vont de New York vers l'Europe, tu sais pourquoi? Pour une autre raison. Ben, tout simplement parce qu'il n'y a pas de limite de bagages. Eh ben oui, parce que dans les bateaux, il n'y a pas de limite de bagages. Je veux dire, si tu as envie de ramener 5 ou 6 valises, ben tu ramènes 5 ou 6 valises, ils s'en foutent. Alors après, bon, l'ennui, c'est que ta chambre sera un petit peu remplie, mais c'est pas grave. Sous le lit, j'aurais pu mettre, allez, facilement, peut-être 3 grandes valises, je dirais. Et puis, il y avait d'autres endroits, hein. Il y avait d'autres recoins, vers le sofa, vous vous rappelez, tout ça, j'aurais pu planquer 2-3 autres valises encore, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, certains, ils vont par avion à New York. Font du shopping, c'est pas mon truc. Je vais pas porter sur le shopping, mais on se comprend. Ils achètent plein de choses, et ils rentrent par bateau, donc sans limite. Donc voilà, je voulais juste répondre à ces questions. Et puis, si tu veux, je suis toujours... il y a toujours cette nostalgie, hein, je te cache pas. J'aurais préféré être sur le navire est parti ce soir vers la Floride. Il ne reviendra pas, le Queen Anne, on ne le reverra pas en Europe avant 3 bons mois. Hein. Il va faire le tour du monde. Et puis, moi j'ai une autre croisière programmée vers le mois d'avril. Je t'en parlerai à l'occasion, tu verras. Certains m'ont demandé pourquoi tu ne prends pas ta famille avec toi. Alors, je prends le plus souvent possible ma famille avec moi. Oui, oui, je prends ma fille. Et ma fille, d'ailleurs, elle était il y a quelques mois sur le Queen Anne et tout ça. Elle était très contente. Elle connaît ce bateau de fond en comble et tout ça. Non, non, il n'y a pas de souci. Je les prends avec moi, je vous assure. Hein, je pars pas, genre, je vous laisse, au revoir. Mais par contre, le voyage à travers l'Atlantique, sur une durée aussi longue, n'est pas... J'ai vu des enfants, hein, j'ai vu des enfants, mais en général, il n'est pas souhaitable pour les enfants. Je veux dire, c'est juste... Ça les embête. Si tu veux, dans une croisière, tu as des jours de mer et tu as des jours de port. Alors, les jours de port, c'est le bateau est arrêté dans une ville. Tu descends, tu vas visiter la ville si tu as envie. Les jours de mer, ah bon, voilà, il est en train de voguer. Quand tu es sur une situation où tu traverses l'Atlantique, tu as 10 jours de mer en succession. Ça, c'est pas bien pour les enfants. Les enfants, ils aiment bien ah, on est où là? Regarde, on est à un port, je descends, je vais aller voir et tout ça. Les enfants sont plus comme ça, ils sont plus curieux. Donc, il faut plus les prendre dans des croisières où il y a presque chaque jour est un jour de port. Ce qui permet qu'ils découvrent plein de choses. Voilà. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Merci aussi de supporter le canal quand vous êtes. Vous êtes presque... Je crois qu'il a dépassé les 8000 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir parce que abonnez-vous, ça me montre que vous appréciez mon travail. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. À très bientôt.